Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique disciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site, le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est, en fait, c'est une répétition du titre et c'est la partie qui est différente. Donc, comment est née notre galaxie, la Voie lactée, et son évolution jusqu'à présent. Partie 6. Donc, qui est la suite de la partie 5 du vidéo, du même titre de vidéo. Donc, et donc, je dois poursuivre. En fait, c'est un extrait du texte de l'article Trou noir 4 de 4. Et donc, le paragraphe commence par entre double parenthèse, non, entre triple parenthèse, parce que qu'est-ce qui est en double parenthèse, c'est une erreur, en fait, qui date de l'époque où j'avais choisi un diamètre de 40%, alors qu'un diamètre de 40% est impossible lorsqu'il y a un éclatement en surface ou en hypernova entre deux sphères célestes noires pour que l'une d'entre elles puisse survivre avec les 93 contenants flottants qui sont autres que celui de l'hydrogène, donc qui suivent celui de l'hydrogène qui est au centre. Et donc, pour que une sphère céleste noire puisse survivre et donc rester une sphère céleste noire. Parce qu'à 40%, si elle perd 40% de son volume, elle ne peut plus être une sphère céleste noire, mais plutôt un magnétar. Donc, et j'ai corrigé par, donc je reprends le paragraphe là, pour vous situer. Donc, c'est le 17.22.2.5.3. À cause d'une mort partielle de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, qui a eu pour conséquence de faire réduire son volume de 9,1%, par exemple. Parce que 40%, ça n'a aucun sens, donc c'est beaucoup trop. Et donc, avec un volume d'environ seulement 9,1%, elle peut survivre et rester une sphère céleste noire. Mais pas complètement morte, parce qu'elle a réussi à se transformer en une nouvelle sphère céleste noire supermassive fille qui a un volume qui est de 9,1% inférieur à son ancien volume. De sorte qu'elle a réussi à survivre à ce violent éclatement en surface et ensuite en une explosion, et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova. Et à cause de cela, cela a eu pour conséquence qu'elle a quand même réussi, en fait, en perdant un volume de 9,1%, elle devient une nouvelle sphère céleste noire fille de la mère, parce que la mère, elle, est décédée. Donc, et à ce moment-là, elle a quand même pu conserver toutes les orbites de capture gravitationnelle et tous les mariages gravitationnels que sa mère avait avec des objets de sa galaxie. Et donc, au moment où elle meurt, la mère, elle transfère, elle fait hériter à sa fille toutes les orbites de capture qu'elle avait formées et tous les mariages gravitationnels qu'elle avait formés. Et donc, c'est sa fille qui survit, qui hérite de tous les objets de sa mère et de sa galaxie. Et donc, elle devient la nouvelle qui est maître de tous ces objets de la galaxie de sa mère. Et cela a eu pour conséquence qu'elle a donc, mais cela n'est pas grave parce que la nouvelle sphère céleste noire, qui vient, et juste après, qu'elle s'est mise à produire de nouveaux mariages gravitationnels et de nouvelles orbites de capture avec une grande quantité d'objets de la nouvelle galaxie naissante qui est la Voie lactée et qui sont, je vais tout nommer les objets, donc avec toutes les sphères célestes noires supermassives de masse et de puissance gravitationnelle inférieure qui sont au centre d'une galaxie satellite, par exemple, et jusqu'à 56
galaxies satellites possibles. Mais aussi, je vais le dire tout de suite ici, elle a réussi à produire de nouveaux mariages gravitationnels et de nouvelles orbites de capture avec tous les objets qui proviennent de la petite galaxie, de celle qui a été complètement transformée en débris et en objets plus petits. En plus de capturer ces objets-là aussi, qui proviennent de l'éclatement de la petite sphère céleste noire, qui a tout été transformé en débris et en objets plus petits qu'elle. Et donc, je poursuis avec le deuxième paragraphe qui est 17.22.2.5.3.2. Avec toutes les sphères célestes noires qui sont de masse et de puissance gravitationnelle inférieure et qui sont les plus proches d'elle. 17.22.2.5.3.3. Avec tous les objets gravitationnels qui sont de masse et de puissance gravitationnelle inférieure qui ne sont pas des sphères célestes noires et qui sont les plus proches d'elle. Parce que s'ils sont plus proches d'une autre, d'une des galaxies, par exemple, d'une des petites sphères célestes noires, ou d'une des sphères célestes noires supermassives qui sont au centre des 56 galaxies, ben à ce moment-là, les objets qui sont plus proches de l'une de ces galaxies-là, ben elles se font capturer par la sphère céleste noire supermassive de chacune de ces galaxies-là qui sont supermassives, mais seulement parce que ces objets-là sont plus proches d'elles que de la sphère céleste noire fille qui est au centre de la galaxie naissante, la Voie lactée. Je poursuis 17.22.2.5.3.4. Avec tous les objets non gravitationnels qui sont de masse inférieure et qui sont les plus proches d'elle. Et ensuite le paragraphe 17.22.2.6. D'autre part, est-ce que la naissance de la nouvelle galaxie, la Voie lactée, s'effectue au milieu d'une zone qui était désertique ou non? Par hypothèse, la réponse potentielle logique fait partie de l'un des deux ensembles qui suivent. Bon, donc je ne relirai pas l'erreur que j'ai faite à l'époque, mais plutôt la correction du paragraphe 17.22.2.6.1. Une zone désertique ou un premier ensemble d'objets gravitationnels et d'objets non gravitationnels qui est celui de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, qui comporte un volume qui est de 9%, donc de la sphère céleste noire supermassive fille, qui comporte un volume qui est de 9% plus grand. Non, pardon, je relis le... OK. 17.22.2.6.1. Une zone désertique ou un premier ensemble d'objets gravitationnels et d'objets non gravitationnels qui... Donc, cet ensemble-là, qui est celui de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, qui comporte un volume qui est de 9,1% plus grand avant sa transformation. Que la sphère céleste noire supermassive que ceux de la sphère céleste noire supermassive plus petite, avant qu'elle décède, elle aussi. Qui comporte donc celle de la mer qui comporte entre 90 et 95% des objets gravitationnels et des objets non gravitationnels que la galaxie actuelle de la Voie lactée. Et proportionnellement entre 90 et 95% des 50 à 56 galaxies satellites possibles des 56 galaxies satellites actuelles de la Voie lactée. Donc ça veut dire qu'à l'époque, la galaxie ancestrale mère, elle, la plus grosse des deux, est arrivée avec probablement, c'est tout à fait possible, donc est arrivée avec entre 90 et 95% des 50 à 56 galaxies satellites possibles à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est 56 galaxies. Donc, c'est entre 90 et 95% des 50 à 56 galaxies satellites possibles. Parce qu'il est possible qu'au moment de la naissance de la Voie lactée, qu'il y avait déjà 56 galaxies satellites. C'est quelque chose de possible, compte tenu du fait que la Voie lactée n'est pas très vieille, donc.
et que j'explique plus tard. Je poursuis avec la correction du texte 17.22.2.6.2. Un deuxième ensemble d'objets gravitationnels et d'objets non gravitationnels qui est celui de la sphère céleste noire supermassive plus petite, qui comporte un volume qui est de 90,9% moins grand que la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère. Et à cause de ça, qui comporte entre 5 et 10% des objets gravitationnels et des objets non gravitationnels de son ancienne galaxie. Donc, et je poursuis avec une autre correction qui est en triple parenthèse et qui ont été capturés après son décès par la nouvelle et actuelle sphère céleste noire supermassive, fille du centre de la Voie lactée, et proportionnellement entre 5 et 10% des 50 à 56 galaxies satellites possibles des 56 galaxies satellites actuelles de la Voie lactée. Donc ça, c'est possible. Potentiellement, il est possible que la petite soit arrivée avec entre 5 à 10% des 50 à 56 galaxies satellites possibles. Donc un petit nombre. Parce qu'il est probable qu'elle aussi, elle a réussi à capturer de petites galaxies satellites, qui étaient plus petites qu'elle encore. Paragraphe suivant, 17.22.2.6.3. De sorte qu'au moment où la rencontre l'une sur l'autre entre la sphère céleste noire supermassive plus petite et la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère se produit, cette rencontre a pour conséquence de produire un éclatement violent en surface et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova qui transforme complètement la sphère céleste noire supermassive plus petite en débris et objets gravitationnels. Et dans la correction suivante, dans la correction suivante, qui est en triple parenthèse, mais qui transforme seulement 9,1% du volume de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère en débris et objets gravitationnels, alors que le reste du volume, qui est de 90,9% de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, il survit à l'éclatement violent en surface et à la gigantesque explosion en hypernova en étant transformé en la nouvelle sphère céleste noire supermassive fille avec un volume qui est de 9,1% inférieur à celui de sa mère qui était la sphère céleste noire supermassive ancestralement qui vient de décéder partiellement. Donc, c'est suffisant pour cette vidéo et de toute façon, je poursuis dans la vidéo suivante en apportant d'autres explications additionnelles. Donc, merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.